Coucou, bonjour à tous. Merci Céline d'introduire donc bon, ça va être assez rapide et en tout cas, je pense que ça va créer une sorte d'émulsion, voire intéresser quand même du monde. Alors voilà, le constat finalement, c'est que on a peut-être une certaine disharmonie, en tout cas, à l'échelon national, sur, concernant finalement nos référentiels et peut-être tout simplement ce que l'on produit au contact de nos apprenants. C'est-à-dire qu'on a des formations qui sont peut-être assez hétérogènes et on s'est posé la question au sein du CA, savoir d'où pouvait finalement provenir cette hétérogénéité. Alors tout d'abord, on le dit depuis de nombreuses années, c'est ce qui fait un peu notre essence à nous tous. On enseigne ce que l'on pratique. Donc ça veut dire que on enseigne ce qu'on fait tous les jours. Et il s'avère que sur le terrain, des fois, il existe une certaine disharmonie, une variabilité d'un département à l'autre, d'un service à l'autre, tout simplement parce qu'on travaille avec des partenaires et nos partenaires ont aussi finalement des pratiques qui peuvent être relativement hétérogènes. Donc ça, c'est déjà le premier constat. Premier constat. Deuxième constat, il s'avère qu'on est aussi en contact et en confrontation avec d'autres types de formations. Et je pense par exemple l'Advanced Cardiac Life Support, par exemple, ou d'autres, qui ont des référentiels qui sont des référentiels qui sont différents des nôtres. Déjà, au niveau international, entre la HA et puis le RC, on a déjà des différences. Donc, en fonction finalement de nos référentiels, on aura en tout cas des langages et des pratiques qui seront pédagogiques, qui seront différentes. Donc là, il était peut-être intéressant de réfléchir un petit peu quel référentiel doit-on mettre plutôt en avant plus que l'un que l'autre ou plus exactement, peut-être avoir une réflexion un peu plus méta. Qu'est-ce qui lie l'un et l'autre, histoire finalement de donner du sens à nos pratiques qui sont de toute façon des pratiques, elles, par contre, sont quotidiennes. Et l'idée, c'est pas d'être en contradiction, l'idée, c'est de faire des liens. Et on fait bien de la pédagogie pour ça. Et puis, on a aussi la confrontation avec nos référentiels de secourisme. Et on sait très bien que le ministère de l'Intérieur fait des recommandations qui ne sont pas forcément assises sur des référentiels bien scientifiques. Donc là encore, il y a des pratiques qui sont assez hétérogènes. Donc première chose, premier élément, donc on enseigne ce que l'on pratique. Il y a une variabilité des référentiels. Et puis, il existe aussi des situations où, tout simplement, il n'y a pas de recommandation, où on se pose encore des questions. Et je prends l'exemple, par exemple, la ventilation aux quatre mains. Est-ce que c'est bien recommandé? Est-ce que c'est peut-être recommandé dans certaines situations? Est-ce que dans l'arrêt, est-ce qu'il faut généraliser ou pas? Or, dans notre pratique de tous les jours, on se rend bien compte que finalement, c'est assez efficace. Donc, peut-être qu'il y a des chantiers à proposer et provenant justement issus de nos questionnements et qui sont nos questionnements d'enseignants, quoi. Voilà. Quatrième plan, c'est que la FGSU, on est très clair, très loin, depuis très longtemps, on s'éloigne un petit peu des référentiels en se disant que finalement c'est l'état de la science et l'état de la science évolue en permanence. Donc notre seul référentiel, c'est la science qui évolue. Oui, mais bon, d'accord, mais quelles sont nos sources? Et donc, on se devait se poser cette question-là. Donc, ce constat, en effet, on a une hétérogénéité finalement des contenus. Probablement, il faut réfléchir ensemble, et c'est une des missions finalement dans CESU que de créer cette animation, de créer finalement cette sorte de chantier, finalement de chantier, pour faire évoluer nos pratiques et pour donner du sens aussi à nos apprenants qui peuvent être des fois finalement désorientés. Alors, on est très clair, nous avons trois strates. Première strate, c'est celle des CESU, hein, notre mission, c'est de former, c'est de vérifier aussi la conformité des contenus. Et ça, c'est un élément aussi extrêmement important. Deuxième élément, on a le stade de l'ANCESU, hein, où là, on vous propose finalement ce veille scientifique. L'idée, c'est de faire remonter finalement des questionnements qui proviennent des CESU. L'idée, c'est de réfléchir ensemble
peut-être de trier, de sélectionner, et puis de diffuser ces recommandations. C'est aussi notre mission, c'est-à-dire on a aussi une mission de renvoyer vers les CESU. Ben voilà, finalement, et c'est tout le rôle de nos réunions, ici, ce webinaire aujourd'hui, le congrès en fin d'année, où les colloques sont là pour diffuser finalement des recommandations. Mais les recommandations, finalement, elles viennent d'où? Ben, les recommandations, elles viennent de nos sociétés savantes, et en particulier de la SFMU. Donc, le rôle de la SFMU, c'est d'émettre des recommandations. Donc, tout naturellement, la réponse qu'on essaye de vous apporter, qu'on va vous proposer, c'est de recueillir finalement vos problématiques et de les trier et finalement de les proposer à la SFMU lors de réunions communes. Et l'idée, c'est justement de produire une synthèse pour redescendre, faire évoluer les recommandations. Donc, premier temps, ce qu'on vous propose sur finalement une année de processus, voilà, on vous propose de recueillir vos questionnements et votre problématique scientifique. On se propose dans un deuxième temps au sein de l'ANSESU d'animer finalement ce registre, mais aussi de transmettre et de trier et de transmettre nos questionnements donc à l'ANSESU, à la SFMU. La SFMU, eh ben, créer, développer cette relation, en tout cas animer cette relation, hein, une fois par an. Et l'idée, c'est de rédiger des recommandations. Ces recommandations vous seront à ce moment-là proposées lors des colloques et des journées de congrès pour terminer justement, pour que vous puissiez, vous, sur le terrain, réajuster vos actions pédagogiques. L'objectif étant une harmonisation de nos pratiques et de nos enseignements. Alors, donc, il fallait débuter. Donc, nous vous proposons déjà un premier questionnaire, une première enquête, en quelque sorte. Voilà. C'est le QR code qui se trouve sur votre gauche. Et autour des thématiques de la FGSU, trois niveaux de questions. Première question, c'est ben, vous, finalement, allez-y, parlez de vos problématiques et listez vos questionnements. Voilà. Deuxième temps, on est plus sur finalement, est-ce que ce qu'on recherche finalement, c'est quelle est la problématique, d'accord? Est-ce que c'est un problème finalement qui tourne l'indication par exemple d'un geste, hein, la justification de l'indication d'un geste? Est-ce que ça concerne finalement la procédure et la procédure de prise en charge? Donc, voilà. Et puis, troisième niveau, c'est comment finalement aborder la thématique. J'ai un problème. Est-ce que finalement c'est un problème, euh, prenons l'exemple de l'hémorragie, est-ce que c'est un problème de garrot, est-ce que c'est un problème de compression manuelle? Et là encore, est-ce que c'est un problème de référentiel? Est-ce que c'est une discordance de référentiel? Est-ce que finalement c'est une discordance entre mes propres pratiques cliniques et finalement les référentiels, ou finalement j'ai pas du tout de difficulté et que c'est pas finalement un problème à traiter? Voilà. C'est ce que l'on vous propose en termes de méthodologie. Maintenant, le débat reste à faire. Nos échanges seront de toute façon productifs. Et puis, le but, c'est de faire évoluer les choses. Euh, voilà. Merci en tout cas à tous. Merci Blaise. Des questions, Sandra, sur cette intervention? Alors, pas sur vous souhaitez une réponse des responsables pédagogiques ou de tous les formateurs? Voilà. Ben, en fait, chacun, je pense que il y a bien sûr les référents pédagogiques, on est tout à fait d'accord, on souhaite qu'ils répondent, mais autrement, les besoins, c'est vous tous, hein. Voilà. Et puis, il y avait une autre question pour quelqu'un qui avait raté le début, donc je lui ai répondu personnellement que ce webinaire est enregistré et sera mis à disposition sur le site. Et Isabelle, tu voulais faire un commentaire? Oui, du coup, est-ce que l'accès au QR code se fera via la vidéo du site ou on a prévu de faire une diffusion différente? On a prévu hein, de faire une diffusion différente, bien sûr, Isabelle.
Mais en tout cas, là, d'ores et déjà, vous pouvez scanner et commencer à répondre. Est-ce que tu Merci. peux peut-être nous le remettre rapidement, comme ça on a le... Ou on va peut-être le mettre dans la discussion, comme ça vous pouvez l'avoir dans la discussion si vous voulez pour l'avoir et en profiter pour poser vos premières questions. Et après, on le renverra par mail peut-être aux différents CESU. Parce qu'il Tout faut à un fait. petit, Puis vous aurez faut de un toute façon, petit, ouais, faut un petit peu de temps pour répondre quand même. Il est un petit peu long, donc euh, je pense qu'il faut que les gens prennent le temps pour y répondre. on va souvent parler de notre site internet de l'ANSESU pendant ce séminaire, mais on essaie de vraiment y mettre le maximum d'informations. Et donc, il y aura évidemment une partie veille scientifique qui sera mise sur le... Elle y est déjà cette partie, mais on va un petit peu la modifier. Et vous aurez aussi, d'une, la possibilité d'avoir ce QR code pour pouvoir le scanner et poser vos questions. Et de deux, une partie réponse avec tout ce que vient de vous présenter Blaise. Donc voilà, vous avez compris qu'on est parti sur... c'est une nouveauté pour nous. Donc, on va mettre en place ça cette année. Et puis, on espère que ce sera en place pour vous l'annoncer à Mont-de-Marsan et ça sera à nouveau une ressource supplémentaire pour vous aider sur le quotidien. Oui, Sandra. Une nouvelle question. Quel est l'intérêt des résus pour faire remonter les difficultés? Ou l'intérêt des résus pour faire remonter les difficultés? Qui doit faire remonter les difficultés, peut-être? Ben, je pense que c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire c'est un problème aussi de résu, mais c'est un problème de référents pédagogiques et d'équipe pédagogique au sein des CESU. Et puis c'est un problème direct, c'est-à-dire qu'on a aussi des enseignants et des formateurs qui ne sont pas forcément, je pense par exemple les formateurs des IFSI, qui peuvent aussi se poser des questions et donc ils doivent avoir la possibilité d'échanger directement avec nous. Et si la question était peut-être un petit peu plus large sur les difficultés autres que les difficultés scientifiques, on va dire, euh, encore une fois, c'est la même réponse, hein, c'est-à-dire que tout le monde peut faire remonter ses difficultés. L'avantage du Résus, c'est que c'est une première, entre guillemets, salle de résolvation de difficultés, c'est-à-dire que quand on a des difficultés dans un CESU ou des questionnements, le fait de se retrouver en Résus régulièrement permet probablement de répondre à ces premières difficultés. C'est une première strasse de difficulté qui permettra qui peut répondre à certaines, une strasse de discussion, pardon, qui peut répondre à certaines difficultés. Donc, du coup, les questions commencent. Quid des dernières recos SFMU concernant la prise en charge de l'arrêt cardiaque de fin janvier? Ben, quid, finalement, on est bien dans la question. Donc, on va intégrer ces nouvelles recommandations et on va diffuser, et ça va être notre rôle aussi de CESU, non CESU et de RESU, comme le dit Gaël, de diffuser ces recommandations. Mais quelquefois, quelque part, parce que nous, on a finalement un regard qui est celui du formateur, on peut aussi faire évoluer les choses au quotidien. Rien n'est fixé, rien est immobile. Et la SFMI a besoin aussi de notre retour provenant finalement de la base, quoi. Mais versus enseignement. Il y a une dernière question. Nous nous appuyons régulièrement sur des référentiels SUAP. Alors, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Pompiers de notre département, qu'en pensez-vous? Bon, la réponse, elle est tout le temps la même, hein. C'est-à-dire que nous, on fait confiance à la science. Pour nous, la science, c'est la Société française de médecine d'urgence, puisque nous sommes des soignants et qu'on essaie de faire avancer les choses et que, effectivement, c'est ce qu'on diffuse et ce qui est la logique, hein. C'est-à-dire que c'est plutôt le secourisme qui fait confiance aux soins et pas le contraire. Le secourisme tire ses référentiels de l'avancée de la science et du soin, ce qui est bien logique, et c'est comme ça que ça a été créé, c'est comme ça que c'est organisé, et ça ne sera jamais le contraire. Donc, il faut tirer ces référentiels de l'avancée de la science, des recommandations scientifiques, et ensuite que les associations de secourisme prennent ces références pour faire leurs référentiels, c'est tout à fait logique, même si de temps en temps on est étonné d'avoir dans certains référentiels nationaux des propositions de prise en charge qui sont en dehors de tout clou scientifique.